Alléluia. Baboya Bandima Ozanzambe. Je le confirme que tu es Dieu. Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, yelelelele. Yo Zanzambe, yelelelele. Tilumba Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe na biso, Yo Zanzambe, yelelelele. Yo Zanzambe, yelelelele. Awe, awe. Les autres, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la vie de l'esprit. Amen, amen. Amen. Et que nous approchons aussi la Pentecôte. Alléluia. Amen. Nous avons dit la fois passée, c'est bien d'avoir l'onction, de désirer l'onction. C'est bien de désirer d'avoir la puissance bien-aimée. Et l'onction, la puissance, c'est comme quelqu'un qui cherche la main de Dieu, alors que nous avons besoin de chercher sa face. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Et pour cela, nous nous sommes attelés pendant tout ce temps sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que c'est la personne du Saint-Esprit bien-aimé en toi qui transforme ta vie. C'est la personne du Saint-Esprit en toi qui te rend un homme, une femme extraordinaire. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous change bien-aimés des hommes ordinaires que nous étions vers des hommes extraordinaires. C'est le Saint-Esprit bien-aimé en nous qui nous fait passer de la vie naturelle bien-aimée à la vie surnaturelle. Alléluia. Amen. Amen. Nous avançons bien-aimés. Nous avons vu que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est venu en nous, il a directement bien-aimé, quand nous avons reçu, il a régénéré notre esprit, car c'est là où il habite. Et que nous, avec notre esprit régénéré, nous ne marchons plus selon la chair. Quand nous tombons comme nous venons de le faire avec notre Fils, quand nous tombons bien-aimés, quel que soit le péché, notre Dieu qui est compatissant, il nous demande bien-aimés que nous puissions seulement confesser bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le péché. Ne cache rien à ton papa. Dis-lui seulement, papa, j'ai mal fait. Papa, je le connais, j'ai mal agi. Et papa te reçoit encore bien-aimé à bras ouverts. Et le sang de ton fils, de son fils, te purifie. Alléluia. Amen. Pour ne pas perdre la communion, pour ne pas bien-aimer nous arrêter au milieu du chemin. Amen, amen. Amen. Donc nous n'avons pas bien-aimé, nous n'avons pas d'intérêt à cacher nos forfaits, à cacher nos fautes. Parce que nous savons que quand nous péchons, c'est les ténèbres qui viennent à nous. Et Dieu ne nous voit plus bien-aimés dans le Seigneur. C'est nous, le péché là qui va cacher, qui nous cache nous bien-aimés devant la face de notre Dieu. Parce que nous devenons ténèbres. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous avons tout intérêt bien-aimé à nous débarrasser de ce péché-là. De le dire, de l'avouer, de dénoncer et de renoncer à cela. Ça doit être bien-aimé dans le Seigneur, notre exercice de tout moment. Que tu sois ou bien-aimé, que tu fasses quoi, quand le Saint-Esprit te convainc seulement que tu as mal agi, bien-aimé, n'hésite pas. Vas-y directement, demande pardon à ton papa. Et plaide le mérite du sang de Jésus-Christ pour te purifier. Amen, amen. Amen. Parce que mes bien-aimés, c'est vrai, nous parlons de la venue de notre Seigneur. Mais cette venue-là,
peut-être ne te trouvera pas toi vivant. Amen, amen. Parce qu'à part l'avènement, à part la fin du monde, nous avons aussi bien aimé la fin de tout être. Alléluia. Amen. Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes bien aimés des voyageurs. Et chacun a son arrêt bien aimé. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer chaque jour. Nous devons être prêts chaque jour, car nous ne savons pas quand est-ce que notre vie peut s'arrêter. C'est pour cela, avec cette grâce de confesser et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, bien-aimés, ne demeurons pas dans le mal, ne demeurons pas dans le péché. Dieu nous aime. Amen, amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, c'est pour cela, nous refusons de marcher selon la chair. Nous refusons, bien-aimés, de pratiquer les œuvres de la chair. Nous voulons marcher, bien-aimés, selon l'esprit. La vie, bien-aimée, de l'esprit, c'est toi et moi. Nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie de victoire. Cette vie, bien-aimée, nous amène à marcher, nous conduit, bien-aimé, à marcher selon l'esprit, dans l'amour, bien-aimé, et par la foi. Amen, amen. Amen. Donc, la vie de l'esprit, la vie avec le Saint-Esprit, nous amène à marcher selon l'esprit, cet esprit régénéré, dans l'amour, bien-aimé, divin, et par la foi que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Oh, c'est bon, bien-aimé. Nous qui apprenons ces choses, nous sommes des bienheureux, comme l'a dit ma fille. Nous sommes bien heureux de connaître ces choses, bien-aimées. Nous devons marcher la tête haute, parce que nous savons que notre Dieu est avec nous. Il nous aime. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous a déjà affranchis du péché et de la mort. Amen, amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous parlions, nous avons annoncé la fois passée les manifestations du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit en nous. Nous avons parlé, bien-aimés, de cette opération. De cette opération, cela ne veut pas dire qu'il y a cet esprit. Non, c'est un seul esprit avec des embrassements. Amen, amen. Amen. C'est une rivière bien-aimée, une source avec plusieurs bras. Alléluia. Avec des affluents, comme on peut dire. Amen, amen. Amen. Et nous allons prendre notre texte que nous avons lu la fois passée pour rafraîchir encore nos mémoires. Papa Olivier, si vous pouvez nous donner lecture d'Ésaïe 11, 1 et 2e verset. Amen, amen. Amen, amen. 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 Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, les 2 premiers versets, nous lisons. Amen. Plus d'un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire, 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 gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimé, on a parlé là de cet esprit de l'Éternel. Et puis, il y a le couple qui suivent. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, deuxième couple, troisième couple, l'esprit de connaissance,
et de crainte de l'Éternel. Amen, amen. Et c'est de Jésus-Christ dont on parle ici. Nous avons dit que quand nous lisons en Luc, Luc parle seulement de la plénitude que Jésus était rempli, mais il n'a pas donné de manifestation, comme Esaïe l'a reçu et a bien donné des manifestations bien aimées dans le Seigneur. Quand nous avons lu la fois passée 1 Corinthiens 12, qui nous parle de la vie de l'Esprit, nous avons vu cela bien aimé, que le Saint-Esprit opère tout en tous. Amen, amen. Amen. Ce sont là bien aimé les opérations du Saint-Esprit en tous, c'est-à-dire en toi et en moi. Alléluia, bien-aimé. Ce que le Saint-Esprit fait, il fait acception des personnes. Quand il est bien-aimé, venu en nous, il est venu avec toute sa personne et il fait pour nous tous. Alléluia. Amen. Cela ne dépend seulement de toi, bien-aimé, de ta soif, de ta sensibilité, de ton écoute, de ton obéissance, de ton désir. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Ce qui se différencie des dons. Parce que les dons, bien-aimés, tu peux désirer. Mais si le Saint-Esprit ne t'en donne pas, il ne t'en donne pas. La parole nous dit clairement que il donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Alléluia. Amen. Il peut donner 3, 4 dons à une seule personne. Il peut donner 5, tous les dons, 9, 12 à une seule personne. Il peut aussi ne pas donner. Amen, amen. Amen. Et sa personne en nous, mes bien-aimés, nous donne à nous tous. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous avons intérêt à connaître ces choses pour ne pas être dépendant de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce qu'il fait avec toi, il le fait avec le pasteur, il le fait avec l'apôtre, il le fait avec le bishop, le docteur. Amen, amen. Amen. Même Saint-Esprit, alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici les 7 opérations. La première opération nous dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alléluia. Amen. L'Esprit de l'Éternel bien-aimé, quand nous allons en Isaïe 61, on nous parle de l'Esprit du Seigneur éternel. Alléluia, mes bien-aimés. C'est le même esprit. C'est la même opération. En quoi consiste, bien-aimé, cette opération de l'Esprit de l'Éternel? C'est l'esprit de domination. Amen, amen. Amen. C'est l'esprit bien-aimé de règne. C'est l'esprit d'autorité. Amen, amen. Cette domination, cette autorité, mes bien-aimés, que Adam et Ève ont perdu lorsqu'ils avaient été castrés. Ce qu'ils avaient perdu, bien-aimés, c'était l'esprit de domination. Parce que Dieu les avait, quand nous allons en Genèse 1, 26, la parole de Dieu nous dit, quand Dieu a créé l'homme, la parole de Dieu nous dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Amen, amen. Amen. Domination bien-aimée. Et quand nous allons aussi en psaume, je crois, 15, on nous parle aussi, il y a la création bien-aimée qui s'étonne de voir Dieu avoir créé l'homme peu inférieur à lui, de voir comment Dieu fait cas à l'homme. Et Dieu a donné la domination à l'homme sur toute la création. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. L'esprit de domination. L'esprit de règne. Cet esprit bien-aimé, il se manifeste en nous comme des rois. Parce que nous sommes des rois bien-aimés, appelés à gouverner sur
dans notre royaume. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et tout roi bien-aimé doit régner. Amen, amen. Amen. Quand on règne bien-aimé, cela suppose qu'on a l'autorité, cela suppose qu'on a le pouvoir. Alléluia. Amen. Et non seulement bien-aimé, nous sommes des rois, mais nous sommes aussi des seigneurs par cet esprit du Seigneur, par cet esprit de l'Éternel. Parce que notre Dieu, en Psaume 115, nous avons dit ça même la fois passée, notre Dieu, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu habite les cieux. Les cieux des cieux appartiennent à notre Dieu. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia, bien-aimé. Donc, en nous donnant la terre, bien-aimé, Dieu a fait de nous des chefs terriens. Nous connaissons tous l'histoire. Je crois bien la vieille école connaît. Notre histoire que nous avons étudiée en première année, en troisième. Il y avait la relation de seigneur et de serfs. Alléluia. Cette relation tournait autour des terres. Amen, amen. 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 Le Seigneur, c'était un propriétaire terrien. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. C'est lui qui possédait des terres. Amen, amen. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. La terre, c'est notre héritage, c'est notre territoire. Alléluia. Amen. Nous voyons même avec le texte que nous avons vu hier de Caleb. Nous avons vu que Caleb, homme de foi, bien qu'il a été endormi pendant très longtemps pour se réveiller après, mais il avait retenu bien aimé sa promesse. Il avait retenu bien aimé sa révélation. Et il est venu réclamer ce qui était à lui. Ce qu'il réclamait bien aimé, c'était son héritage. C'était la terre qu'on lui avait promise. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. L'esprit de domination, l'esprit de l'Éternel, cette manifestation est en toi et en moi par le Saint-Esprit. Alléluia, mes bien-aimés. Cette opération te permet et me permet, bien-aimé, d'exercer l'autorité dans notre vie, d'exercer l'autorité, bien-aimé, dans nos familles, dans nos maisons, partout où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des rois, nous sommes des seigneurs, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés à son image, bien-aimé. Il nous a donné sa nature. Et il nous a créé aussi selon sa ressemblance, c'est-à-dire il nous a donné sa capacité. Alléluia, bien-aimé. Avec l'esprit du Seigneur. Donc cet esprit, bien-aimé, en toi et en moi, nous permet, bien-aimé, d'opérer. Alléluia. Disait, bien-aimé, l'autorité. Disait, bien-aimé, le pouvoir que le Saint-Esprit te donne parce qu'il est en toi et en moi. Amen, amen. Amen. Par, bien-aimé, ce pouvoir, par cette autorité, nous sommes capables d'exercer, bien-aimé, cette autorité dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes, bien-aimés, capables, avec l'esprit du Seigneur, avec l'esprit de domination, bien-aimé, de dominer les maladies dans nos corps. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Tu peux être malade, bien-aimé. Tu sens des douleurs. Tu en aimes et tu as, bien-aimé, dans le Seigneur cette autorité. Tu t'élèves. Tu prends l'autorité sur la douleur que tu ressens dans ton corps. Alléluia. Amen. Tu dis à la douleur que ta place n'est pas ici. Je t'ordonne de libérer ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. L'esprit d'autorité, bien-aimé, te permet de prendre l'autorité sur les maladies dans ton environnement, dans ta maison, bien-aimé, sur tes enfants. Amen, amen. Amen. Quand il y a une situation, bien-aimé, de maladie,
nous sommes déjà des hommes et des femmes spirituelles. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu à nous. Il nous a ramené cette autorité que nous avions perdue par Adam et Ève. Maintenant, nous avons ce pouvoir bien-aimé. Nous n'allons pas seulement attendre que quelqu'un d'autre ou chercher à appeler le pasteur ou chercher seulement ce qui peut... Non, bien-aimé, exerce d'abord cette autorité que tu as en toi, parce que le Saint-Esprit qui est dans celui que tu appelles, il est aussi en toi. Alléluia. Amen. Et il te donne aussi le même pouvoir. Amen, amen. 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 Tu pries, bien-aimé, pour ton corps. Tu pries, mon bien-aimé, pour ton âme. Alléluia. Amen. Tu peux être envahi, bien-aimé, d'une grande colère. Tu peux être envahi de la tristesse, de la peur. Bien-aimé, tu te lèves, tu prends l'autorité. Alléluia. L'esprit de domination, l'esprit de règne qui est en toi. Il te donne, bien-aimé, cette opportunité d'exercer. Prends l'autorité sur la tristesse. Prends l'autorité sur la peur. Réveille-toi du courage. Alléluia, mon bien-aimé. Amen. Oui, l'esprit d'autorité, l'esprit bien-aimé de domination. C'est cet esprit de domination, mon bien-aimé, qui nous permet de déloger les entités sataniques. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Ceux-là qui viennent, bien-aimés, pour attaquer notre esprit. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit en nous donne cette capacité-là de déloger, bien-aimés, des entités sataniques. C'est pour cela notre Seigneur Jésus-Christ nous dit en Marc 16, je ne sais pas quel verset, c'est vers la fin, à tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, bien-aimé, de chasser les démons. Alléluia. Amen. De guérir les malades. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Ce n'est pas là, quand nous lisons ce verset, Papa Olivier, nous pouvons les lire pour que nous puissions, bien-aimés, nous fortifier et nous affermir dans la foi avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maman, c'est Marc quoi? 16, c'est vers la fin. Marc 16. Vers la fin, je ne sais pas si c'est 17 et 15 ou combien. Vous allez voir ça. Ok. Nous allons le voir dans le dernier. Je ne sais pas comment la La personne qui a trouvé peut aussi nous dire. Allons à partir de verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel et s'assit à la droite. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons entendu qu'avec l'esprit de domination, l'esprit d'autorité, l'esprit du Seigneur, que nous allons agir. La parole de Dieu nous le montre en Marc, c'est notre Seigneur qui parle, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Avec cet esprit de domination, avec cet esprit du Seigneur, avec cet esprit de l'Éternel, voici ce que nous allons faire. Bien-aimé, ce n'est pas l'apanage d'une catégorie quelconque, non. C'est pour toi, enfant de Dieu, c'est pour moi, enfant de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Par la personne du Saint-Esprit qui demeure en toi et en moi, il nous donne, bien-aimé, cette domination.
il nous donne, bien aimé, cette autorité pour agir. Alléluia, bien aimé. Amen. Pour chasser les démons, pour les combattre. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Parce que quand nous les chassons, c'est le combat, bien aimé. Quand ils viennent, c'est pour vous enlever la paix. Quand ils viennent, bien aimé, c'est pour voler ce qui est à nous. C'est pour, bien aimé, nous faire obstacle. Mais avec l'esprit de domination, bien aimé, dès que nous prenons autorité, et le démon est parti. Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en ton nom, ce n'est pas en mon nom, mais c'est au nom de Jésus-Christ qui nous a donné cette autorité. Alléluia, qui a déjà vaincu ces démons et leur chef. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. L'esprit d'autorité, l'esprit de domination nous permet, bien aimé, d'agir dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, de faire combat avec les entités sataniques, de les déloger, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Les envoyer dans les lieux arides. Là, c'était, bien aimé, l'esprit de l'Éternel. La première opération, c'est le Saint-Esprit en nous, comme personne, fait avec toi et avec moi. Alléluia, bien-aimé. Amen. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous avons la nature de Dieu et nous avons la capacité de Dieu. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ce que Dieu fait, bien-aimé, nous aussi, nous le faisons. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et nous sommes ses disciples et nous le faisons aussi. Alléluia. Amen. Et l'esprit, nous avons récupéré, bien aimé, la domination que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et pour cela, nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la plus belle des vies. Parce que nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires. Nous menons, bien-aimé, la vie surnaturelle. Ce qui nous manque parfois, c'est parce que nous ne sommes pas conscients de cela, toi et moi. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, là, nous avons parlé de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de l'Éternel. Maintenant, nous voulons avancer pour parler de l'Esprit de sagesse et de l'intelligence. Amen, amen. Amen. Je sais que il y a un temps, c'était l'année passée, on avait beaucoup parlé de la sagesse. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Oui. Et si nous nous rappelons bien, nous avons parlé de quelqu'un bien-aimé qui avait demandé la sagesse et nous avons vu combien Dieu lui a donné cette sagesse et combien bien-aimé il avait vécu avec cette sagesse. Alléluia. Amen. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Bien-aimé, d'abord l'esprit de sagesse, c'est quoi? La sagesse dont il y a quelque chose ici, c'est quoi? La sagesse ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la capacité à discerner dans une situation quelconque la volonté de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Et pour cela, bien-aimé, nous disons toujours, et souvent même, que nous avons besoin de discernement. Alléluia. Amen. Le discernement, bien-aimé, est très capital dans la vie d'un homme. La sagesse, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Combien de gens sont passés à côté, bien-aimé, des grandes promesses parce qu'ils ont manqué de la sagesse. Amen, amen. Amen. Parce que peut-être on t'a dit, viens mardi à telle heure me rencontrer.
Toi, au lieu de venir mardi à cette heure-là à la rencontre, comme le rendez-vous est fixé, par manque de sagesse, par manque de discernement, tu es allé raconter à quelqu'un qui peut-être était jaloux et il est passé avant toi pour gâter bien-aimé ce qui était ton opportunité. Amen, amen. Amen. Manque de sagesse. Nous nous rappellerons, bien-aimés, d'une histoire dans la Bible. Il s'agit du jeune prophète et du vieux prophète. Amen, amen. Amen. Dieu avait envoyé le jeune prophète parce que le vieux prophète qui était dans le pays, il ne marchait plus dans l'obéissance. Dieu l'avait déjà écarté. Mais en envoyant le jeune prophète bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui avait donné la parole telle qu'il devait faire. Voici le jeune, quand il a parlé avec le roi, le jeune prophète était catégorique. Il n'a pas voulu entrer chez le roi pour prendre des cadeaux. Amen, amen. Amen. Mais quand le vieux prophète a appris, il est venu bien-aimé avec malice, avec ruse. Au lieu qu'il se rappelle que Dieu lui avait dit qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne pas... Non, celui-là lui dit quoi? Moi aussi je suis prophète comme toi. L'ange de l'Éternel m'a apparu, m'a dit. Alors que lui, ce n'était pas l'ange, c'était Dieu lui-même qui lui avait parlé. Alléluia, mes bien-aimés. Par manque de discernement, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est laissé trahi par le vieux prophète et il est mort. Alléluia, bien-aimé. La sagesse bien-aimée dans le Seigneur. Le Saint-Esprit en nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit en nous donne le discernement bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette capacité-là de discerner. Tu peux être devant quelqu'un bien-aimé. Tu regardes seulement comme ça, avec l'esprit de sagesse, de discernement. La personne parle bien-aimé. Tu sens le ruse en la personne. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu fais attention, bien-aimé, à l'esprit qui est au-dedans de toi, à l'esprit qui te donne la sagesse, bien-aimé, et il te donne le discernement. Tu peux savoir que non, dans ce milieu où je suis entré, ce n'est pas mon milieu. Ça ne sent pas bon par ici. Alléluia, bien-aimé. Ce langage ici comme métier, non, ça c'est le ruse. Ce n'est pas un langage franc. Alléluia, bien-aimé. Avec le discernement. Donc la sagesse bien-aimée dans le Seigneur. Nous avons vu combien Salomon a opéré bien-aimé avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, avec l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Mais nous avons le sage de sage, c'est Jésus-Christ. Alléluia, mes bien-aimés. Lui, la sagesse qui est venue d'en haut. Lui, la sagesse, lui en qui le Saint-Esprit bien-aimé avait rempli de toute la sagesse d'en haut. Alléluia. Amen. Qui est notre modèle, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Nous avons tout intérêt à avoir cette opération avec nous. À avoir le discernement bien-aimé dans le Seigneur. Pour ne pas marcher selon le monde. Amen, amen. Parce que l'esprit de sagesse bien-aimé peut te dire ne t'habille pas comme ça. L'esprit de sagesse peut te dire ne passe pas par ce chemin. Alléluia. Amen. Nous disons qu'il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il travaille en couple bien-aimé. Quand tu as déjà le discernement, maintenant l'esprit d'intelligence, on appelle ça esprit de révélation. Il va te dire maintenant le pourquoi de cette action que tu vas faire. Amen, amen. Amen. Par exemple, comme nous avons parlé du vieux prophète, il peut te dire si tu passes par là, tu vas rencontrer un obstacle. Viens, prends ce contour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous parle. Même dans nos maisons bien-aimées où nous sommes, tu peux avoir mis quelque chose, un bien quelconque ou de l'argent, tu as oublié. Bien-aimé, si tu as développé l'intimité avec le Saint-Esprit,
tu ne t'agites pas, tu lui demandes. Mais où est-ce que j'ai mis l'argent que j'avais? Bien aimé, si tu restes attentif, le Saint-Esprit va t'indiquer. Amen, amen. Amen. Parce qu'il est en nous, bien aimé, pour nous aider, pour nous assister, pour nous soutenir. Amen, amen, bien aimé. Amen. Pour cela, nous pouvons lire Papa Olivier, et nous prenons Ephésiens 1. Ephésiens 1, je crois, à partir du 15e verset. Là où Paul recommande. Il dit que je prie de Dieu pour qu'il nous donne. Amen, amen. 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 Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. Nous lisons. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, nous avons dit que par la sagesse qui est le discernement à connaître la volonté de notre Dieu, et par l'intelligence qui est la révélation. Si nous avons bien suivi cette lecture, le passage ici bien aimé, nous voyons que c'est Paul qui recommande. Il nous demande que cet esprit de sagesse et d'intelligence nous soit bien aimé, donné. Pourquoi il demande cela? C'est pour que cet esprit bien aimé illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, sans cet esprit, nous allons marcher comme des bâtiments. Alléluia. Amen. C'est l'esprit bien aimé de sagesse et de révélation qui enlève bien aimé dans le Seigneur de nous l'aveuglement. C'est cet esprit bien aimé qui fait tomber les écailles de nos yeux. C'est cet esprit qui nous enlève bien aimé la cécité. C'est cet esprit bien aimé qui nous enlève les bouchons dans les oreilles. Alléluia. Amen. C'est lui qui ouvre notre entendement spirituel pour que tu sois sensible, pour que tu écoutes le Saint-Esprit bien aimé. Il te faut cet esprit, ce couple. Alléluia. Quand les yeux bien aimés spirituels, les yeux du cœur sont illuminés, sont dans la lumière bien aimée, et les oreilles dans la lumière, tu vas voir. Bien aimé les choses naturelles. Alléluia. C'est pour cela que Jésus disait, c'est pour qu'il regarde mais qu'il ne voie pas. Amen, amen. Amen. Donc, c'est-à-dire voir les choses spirituelles. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Voir avec le Saint-Esprit. Et entendre bien-aimé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de sagesse et de révélation, nous allons marcher car on a bien-aimé comme dans les ténèbres. Alléluia. Comme les aveugles. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse pour que nos yeux voient. Nous refusons bien-aimés d'être des aveugles spirituels. Amen, amen.
Amen. Nous refusons, bien-aimés, d'être des sourds spirituels. Avec le discernement, avec la révélation, nos yeux spirituels seront, bien-aimés, ouverts. Nous pouvons voir, bien-aimés, discerner avec nos yeux spirituels. Alléluia, bien-aimés. Et apprendre aussi. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est capital d'avoir ce couple d'opération par le Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi. Amen, amen. Amen. Il le donne à tout le monde, bien-aimé. Ne dis pas que peut-être c'est pour les pasteurs, non. Ou c'est pour les enseignants, non. C'est pour les docteurs, non. C'est pour nous tous. La parole de Dieu nous a dit, il opère tout en tous. Amen, amen, bien-aimé. C'est question, bien-aimé, que tu connaisses cela et que tu l'exerces. Alléluia. Je le désire, bien-aimé. Parce que pour cet esprit, mon bien-aimé, ma bien-aimée, nous devons désirer le discernement, la sagesse. Nous devons demander. Même Jacques nous le dit, bien-aimé, que celui qui n'a pas de sagesse la demande à Dieu. Alléluia. Parce que la sagesse, bien-aimée, nous avons dit, tu peux passer à côté de ta destinée parce que tu n'as pas été sage. Amen, amen. Capital pour nous. Et le Saint-Esprit en nous et avec toutes ces opérations. Bien-aimé, avec l'esprit de sagesse et de révélation, Dieu nous parle, comme nous avons dit que nos oreilles sont débouchées, nos yeux voient, nos oreilles sont débouchées, bien-aimé, Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Ce couple d'opérations nous permet aussi, bien-aimé dans le Seigneur, d'entendre notre Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu nous parle, mon bien-aimé, ma bien-aimée, par la voix audible. Amen, amen. Amen. C'est à travers cette voix audible, Dieu peut se présenter, bien-aimé, par une conviction dans ton cœur. Le Saint-Esprit dépose seulement une parole dans ton cœur, bien-aimé. Tu entends seulement une parole au-dedans de toi. Amen, amen. Amen. Pour une situation quelconque, bien-aimé, une parole au-dedans de toi est déposée. Tu dis non, j'ai entendu. Alléluia. Amen. Dieu aussi nous parle, bien-aimé, par la voix audible extérieure. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu es seul. Tu entends seulement peut-être on t'appelle. Papa Fernand. Tu regardes, tu ne vois personne. Alléluia, mes bien-aimés. Tu entends seulement la voix qui te dit, ne passe pas par là. Ne passe pas par là. Amen, amen, bien-aimé. Je vais vous raconter, bien-aimé, quelque chose qui m'est arrivé à Kinshasa. Un soir, vous savez qu'au Congo, ça fait très longtemps, nous connaissons le problème de délestage. Il n'y avait pas de courant. J'habitais le zone. Il n'y avait pas de courant, bien-aimé, ce soir-là. Et je passais à côté d'une boutique où il y avait un groupe électrogène. Alors, je n'ai pas voulu suivre la grande voie. Comme c'était l'asphalte, il y avait beaucoup de voitures. Je me suis dit, je passe à côté. Il y avait un ravin. Mais sur ce ravin-là, on avait posé une dalle. Alléluia, bien-aimé. Et chaque jour, on passait par cette dalle-là. Mais bien-aimé, ce soir-là, le groupe électrogène éclairait cet endroit-là. Ce n'était même pas dans le noir. Mais pendant que j'avançais, une voix me dit, une voix audible, bien-aimé. Une voix audible qui me dit, ne passe pas par là, tu vas tomber. Oh, je regarde à côté, je ne vois personne. J'entends encore, ne passe pas par là, tu vas tomber. Moi, je me dis, je vais tomber wapi. Avec la lumière comme ça et le groupe électrogène, je le mets dans le Seigneur.
je me suis avancé, je me suis entêté. Une dalle qu'on utilisait chaque fois que je connaissais. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'ai placé le premier pied, en plaçant le deuxième, je ne sais même pas ce qui est arrivé. Je me suis retrouvé dans ce grand ravin-là, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à crier. Heureusement, au coin là, il y avait beaucoup de garçons qui vendaient des carburants. Il y avait aussi, c'était là où les taxis s'arrêtaient, il y avait beaucoup de gens. Quand j'ai commencé à crier, les jeunes garçons qui étaient là-bas, 3 de ces garçons-là sont accourus bien aimés à mon secours. Ils m'ont sorti de ce grand ravin-là, ils m'ont fait asseoir, ils ont commencé à me demander, bouge la tête, bouge les bras, bouge les pieds. Et ils m'ont dit, maman, Zamba Lindiyo. Et dès que je suis là-bas, les bien-aimés, je ne connaissais même pas ce qui était dans ce ravin-là. Le lendemain, nous sommes revenus par là pour voir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des morceaux de fer. Il y avait donc des manzanza. Il y avait plein de choses dans ce ravin-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je ne sais même pas, je suis resté suspendu sur quelque chose. Si j'étais tellement tombé bien-aimé en bas, j'avais évité du kokaki. Amen, amen. Voici bien-aimé que cette parole-là m'a parlé. Mais moi, j'ai mis cela en doute. J'ai dit, il y a le groupe, ça est clair. J'ai entendu la voix bien-aimée. Ne passe pas par là, tu vas tomber. Amen, amen. Amen. Combien de fois, bien-aimé, Dieu nous parle d'une voix audible et nous ne faisons pas attention. Alléluia, bien-aimé. Combien de fois aussi Dieu nous parle, bien-aimé, par de conviction. Il dépose la parole dans nos cœurs. Et nous disons, peut-être Ezangaï. Alléluia. Ezamakanifinaga. Amen, amen, bien-aimé. Amen. Je sais que tu as molingami. Molimo na nzamba zakati na biso tozo kinisa ile makambute. Ceux qui oyoki bien-aimé. Ceux qui ozana oyoki ozapo hésiter, ozana tembete. Amen, amen. Amen. Mais ozapo hésiter. Zambela toza malamu. Bien-aimé tuna ye lisusu agoye bisayo. Amen, amen. Amen. Il nous parle, bien-aimé, par de voix audible. Il nous parle, mes bien-aimés, par des visions. Amen, amen. 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 Ce n'est pas seulement par des visions nocturnes pendant que nous dormons des songes, non. Pourquoi vous avez dit que les gars bien-aimés, attends, au fin du cas, au moins, les cas, amen, amen. Amen. On dirait dans le monde le col inquiété. Alléluia, bien-aimé. Amen. Dieu nous parle, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand on t'a dit que c'était quoi, Azak t'a dit que du camp. Mais c'est toi négligé l'opportunité. On dit, est-ce que la monnaie qui est en Zawat, Makamba Madimo, bien-aimé, c'est le cas de Makamba Kondima. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Makamba Molimo, ezali vérité, car ezali réalité. Alléluia. Amen. Pour dire que c'est une réalité physique, il y a tout simba, qui m'en amesto. Alléluia. Amen. Mais il y a un genre de d'ailleurs que simba na molimo. Amen, amen. Amen. Pour moi, na molimo, peut que simba na molimo avant manifestation physique. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Oui, Dieu nous parle. Pardon, papa. Etikali 4 minutes. Wow. Balinga mi. Umoni wana. Kaka biloko mibale. Zambe na biso azolukumu. Oyo etikali. Mais bien aimé,
nous nous préparons pour la Pentecôte. C'est eux qui bien que c'est la plénitude du Saint-Esprit qui amène toutes ces opérations. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, ce soir. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous allez faire le baptême dans l'Esprit. Le baptême, on le reçoit une fois. Mais la plénitude, bien-aimés, nous pouvons avoir 2, 3, 4 fois de la plénitude. Alléluia. Amen. Ça dépend de comment nous avançons, nous grandissons, nous croissons avec notre Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons prier ce soir, bien-aimés, nous allons demander la plénitude. Nous allons prier ce soir, bien-aimés, nous allons demander aussi l'infusion du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est yo qui est. Zambe na biso azopesa biso biloko oyo po molimo na Zambe zali kati na biso aye nango. Amen, amen. Amen. Yango wana poko na lelo tozokende kobondela bien-aimé. Toza kosenga tolingi bien-aimé kotondisama na molimo ya domination. Alléluia. Amen. Kote bana kokoka autorité tobangaka te. Alléluia, bien-aimé. Amen. Tondisa biso na molimo ya bwanya mpe ya mayele. Amen, amen. Amen. Tolo bapa minoko ya sika. Alléluia, bien-aimé. Amen. Yango wana kende kobondela. Tenga yango. Désiré yango. Ekote salima po na yo, esalima po na ngai. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Baboya bandima Ozanzambe. Je le confirme que tu es Dieu. Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, yelelelele. Yo Zanzambe, yelelelele. Chilumba Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe, Yo Zanzambe na biso, Yo Zanzambe.